Connaissez-vous l'erreur la plus courante qu'on retrouve dans un livret 2? Allez-y, je vous laisse deviner, l'absence d'analyse. Les candidats énumèrent toute leur expérience, ils veulent tout dire, pensant que leur diplôme sera délivré en fonction du poids de leur expérience et pas de la qualité de leur écrit, et ça, c'est une erreur. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode dédié toujours à la VAE et à la rédaction de votre livret 2. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'erreur numéro 1, à l'origine de l'échec des candidats VAE. Vous l'aurez compris, c'est le manque d'analyse. Et je vais vous proposer une réflexion et une comparaison qui, je pense, va simplifier tout le processus d'écriture de votre livret 2. Quand vous vous rendez dans un restaurant, vous disposez d'un menu, n'est-ce pas? Le chef ne vient pas avec l'ensemble des légumes, poissons et viandes du moment en vous les apportant à votre table, ou plutôt sur votre table, en vous demandant la recette que vous souhaitez pour cuisiner tous ces mets d'excellence. On est bien d'accord. Vous opérez votre sélection dans ce menu que le chef a pris le temps de penser pour vous avec le meilleur, retenez ça, le meilleur des produits du moment, son talent pour les travailler et vous livrer une version unique d'un plat, souvent signature. Retenez vraiment cette image car c'est précisément ce qu'on attend de vous dans le cadre d'une VAE. Piochez dans votre expérience les situations professionnelles les plus pertinentes et proposez un menu à votre jury, le menu de votre vie, évidemment professionnelle. Alors l'idée, ce sera de livrer un condensé de votre talent et de vos compétences pour régaler au possible votre jury. Vous allez cuisiner pour eux et quand j'entends cuisiner, j'entends par cuisiner des situations professionnelles qui seront développées, décrites, analysées, évaluées et surtout prouvées par des annexes. Alors comment on fait ça? Comment on rédige ce fameux livret 2? C'est l'objectif et c'est l'objet de ce nouvel épisode. On va voir ensemble justement comment s'y prendre pour réussir cette analyse et on va démarrer par la première partie qui est de comprendre la réflexion et l'analyse. Alors, la réflexion, elle ne se limite pas à une simple narration de vos expériences passées. Ok, on n'est pas dans l'explication et l'énumération d'expériences. Elle englobe une analyse introspective qui va vous demander de vous plonger à l'intérieur de vous-même, à l'intérieur de vos souvenirs, de replonger dans les détails de votre action, de votre décision et des résultats obtenus. Alors, au cœur de cette démarche se trouve l'analyse, le processus par lequel vous examinerez en profondeur chaque situation professionnelle que vous avez vécue et que vous allez possiblement retenir ou justement éliminer, laisser de côté. Alors, ces quelques questions que je vais vous donner vont pouvoir vous guider dans cette première réflexion. Quelles ont été les motivations derrière les choix opérés quand vous avez une action en tête, une situation professionnelle? Quelles ont été vos motivations derrière les choix opérés? Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Pourquoi avez-vous réalisé cette action de telle manière? Avec quels moyens? Avec quel outil? Et pourquoi? Selon quel process? Normes, règles, lois? Là, chacun son secteur d'activité. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur vos résultats? Je ne l'ai pas précisé au début de cet épisode, mais il y a une version écrite, évidemment, de tout ce que je suis en train de vous raconter. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous faire réfléchir et je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers le résumé de cet épisode. Comme ça, vous aurez vraiment tout. Et puis, vous pourrez ensuite repasser en vue les critères qu'on a vus ensemble, vous poser les questions et travailler sur votre livret 2 avec ces ressources. Deuxième partie, renforcer votre dossier de VAE. Lorsque vous démontrez votre capacité à réfléchir et à analyser, vous fournissez à votre jury évidemment une vision bien plus claire de vos compétences et de votre évolution professionnelle. Vous leur permettez de comprendre votre raisonnement, votre analyse, votre fonctionnement et leur donner accès à vos connaissances, tout simplement. Une simple liste de tâches exécutées ne transmet aucunement l'ampleur de votre contribution ni de votre expertise. J'insiste là-dessus. Dans ces cas-là, vous livrez une fiche de poste et ce n'est pas du tout ce qu'on attend de vous. En revanche, lorsque vous expliquez comment vous avez résolu des problèmes complexes, comment vous avez pris des décisions difficiles, comment vous avez appris et évolué tout au long de ce processus, vous facilitez l'évaluation de votre écrit parce que vous êtes tout simplement dans l'analyse de votre expérience. Troisième partie, je l'ai rebaptisée l'art de l'auto-évaluation. Pourquoi?
Parce que la réflexion et l'analyse ne sont pas seulement destinées à convaincre les évaluateurs, mais également à vous aider en tant que professionnel. L'auto-évaluation honnête peut conduire à des prises de conscience et aussi à l'identification de zones de développement, que ce soit personnel et professionnel. Donc, au-delà de l'exercice qu'exige la VAE, vous ressortirez grandi de cette démarche. Nombreux d'ailleurs sont les candidats qui ne se rendaient pas compte jusque-là de leur niveau d'expertise, du travail réalisé et des résultats obtenus et qui en ont pris conscience justement en faisant ce travail de remémorisation et de conscientisation de son expérience. Donc lorsque vous vous questionnez sur le fait de savoir si vous auriez pu gérer une situation différemment ou les leçons tirées de vos erreurs, difficultés, vous montrez tout simplement votre capacité à grandir aussi en tant que professionnel et à évoluer, à penser différemment, à penser aussi en dehors du cadre. Autre partie, je l'ai appelée structurer votre réflexion. Pour que votre réflexion soit efficace, elle doit être évidemment structurée et organisée. Ça veut dire quoi? Peu importe la forme que prend votre écrit, vous devez avoir un plan, diviser chaque expérience, chaque situation professionnelle en différentes étapes clés, contexte, action, décision, résultat. Analyser comment chacun de ces éléments s'est enchaîné et a influencé possiblement l'autre, s'est influencé mutuellement, se sont influencés mutuellement. N'hésitez pas à partager des moments où vous avez dû faire preuve d'initiative, résoudre des problèmes inattendus ou tout simplement collaborer avec d'autres personnes pour atteindre un objectif commun. Autre partie, là, on va être vraiment dans les conseils pratiques pour présenter votre expérience. Prenez le temps de réfléchir avant de plonger dans la rédaction de votre écrit. Interrogez-vous, d'accord? Replongez dans vos documents, vos notes, vos archives, parcourez des livres en lien avec le sujet évoqué pour disposer d'un nouveau regard sur votre vécu. Ce processus, inévitablement, il vous pousse à revivre vos moments professionnels, à extraire des enseignements significatifs et à les présenter de manière convaincante. Donc c'est aussi cela, analyser sa pratique professionnelle, c'est savoir aussi prendre un temps pour analyser et repenser un peu ce qu'on a vécu. Je voulais aussi vous sensibiliser sur l'impact des détails. Lorsque vous réfléchissez sur vos expériences, les détails sont souvent vos alliés. Forcément, ils vont ajouter une touche de réalisme et de crédibilité à votre proposition. Au lieu de dire simplement « j'ai géré un projet », expliquez en détail dans ce cas-là les étapes de ce projet et les défis que vous avez rencontrés en cours de route. Peut-être que vous avez dû gérer des retards, résoudre des désaccords entre membres de l'équipe ou innover pour surmonter des obstacles. Ces détails vont transmettre aussi la complexité de votre rôle et mettre en évidence vos compétences en gestion de projet, pour laquelle la gestion d'imprévus fait évidemment partie intégrante. Ce qui va être intéressant également de mettre en avant, c'est les apprentissages clés. Chaque expérience professionnelle est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Lors de la rédaction de votre livret 2, identifiez et mettez en avant les apprentissages que vous avez tirés de chaque situation. Il peut s'agir de compétences techniques, mais aussi de compétences transférables comme la communication, le leadership, la gestion de projet qui ont pu possiblement vous profiter dans d'autres expériences, à d'autres moments de votre vie professionnelle. Expliquez comment ces apprentissages ont influencé vos actions ultérieures, vous ont aidé dans vos nouvelles expériences professionnelles et comment ils continueront d'ailleurs de vous guider dans votre future carrière. J'en arrive à un point clé qui est la mise en évidence des compétences attendues pour votre diplôme. Vous devez faciliter l'évaluation de votre jury, ça veut dire identifier ce qu'on attend de vous et le mettre le plus possible en avant. Chaque réflexion que vous allez avoir, du coup, doit être guidée par les compétences spécifiques que vous cherchez à mettre en avant. Et ça, c'est très important. C'est l'objectif, en fait, de votre livret 2 lorsque vous le rédigez. Alors, les compétences clés, vous les retrouverez dans le référentiel des compétences de votre certification. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc baladez-vous sur la chaîne. Vous aurez les informations si vous ne savez pas de quoi je parle. Pour exemple, si vous souhaitez développer le management, proposez une situation dans laquelle vous avez dirigé un groupe vers un objectif commun, développer la notion de management et de leadership. Apporter des références pour disposer d'une approche théorique à laquelle confronter votre expérience et utiliser des termes et des exemples qui souligneront directement les compétences que vous avez développées. Pour faire simple, lorsque les évaluateurs lisent vos réflexions, ils doivent pouvoir identifier clairement les compétences que vous voulez démontrer et vous percevoir évidemment dans l'action pour être en mesure de mener leur évaluation.
Ce qui va être important également de mettre en avant dans votre écrit, c'est l'évolution au fil du temps. Une composante puissante de la réflexion est de montrer comment vous avez évolué au fil du temps. Mettez en évidence votre progression du début de votre carrière jusqu'à votre situation actuelle. C'est un élément d'ailleurs que vous développerez dès la phase introductive de votre dossier de VAE. Dans certaines parties livrées 2, elle s'appelle motivation, dans d'autres, introduction, ça dépend là encore du diplôme visé. Cela renforce aussi l'idée que vous êtes constamment en train d'apprendre et de vous améliorer. On parle d'actualisation de connaissances, de veille professionnelle aussi. Ok ? Autre point important, et j'en arrive à la fin bientôt de cet épisode, c'est l'avant-dernier point, la réflexion doit être objective. L'art de l'objectivité, c'est la réflexion de se dire que, c'est le fait de se dire, qu'on doit être honnête et objectif, même si évidemment, vous racontez votre histoire avec votre propre filtre et vos souvenirs aussi. Si vous partagez des expériences moins réussies, ne cherchez pas à éluder les responsabilités ou à donner une fausse image, assumez tout simplement. La manière dont vous avez géré des situations difficiles en dit autant sur vos compétences que vos succès. Et soyez vraiment fiers de ça aussi, parce que quelque part, c'est votre histoire, c'est aussi ce qui vous a possiblement fait grandir. La manière dont vous gérez les choses, et surtout quand vous êtes dans les difficultés, quand vous arrivez à les retraduire, ça humanise vraiment votre écrit et ça le rend mature, je dirais. Ça vous confère une maturité professionnelle. Dernier point, la pratique mène à la perfection. La réflexion et l'analyse ne sont pas des compétences innées, mais elles peuvent être développées avec la pratique. Commencez par des annotations et affinez progressivement évidemment votre réflexion. Plus vous pratiquez, plus vous gagnerez en aisance. C'est aussi ça l'écriture, c'est effacer, écrire, recommencer, arbitrer certains passages. N'hésitez pas à demander une aide externe pour bénéficier d'un autre regard sur votre écrit. Ça peut être un manager, ça peut être votre famille, ça peut être un accompagnateur VAE. Évidemment, c'est notre métier après tout. Dernier conseil avant de vous quitter, la réflexion et l'analyse sont des véritables piliers de votre écrit et elles ouvrent la voie à une reconnaissance authentique et à un développement professionnel continu. À travers cette exploration minutieuse de vos expériences passées, vous transformerez des moments en leçons de vie, des défis en opportunités, des actions entreprises en compétences affirmées et des compétences conscientisées en connaissances avérées. D'accord ? Et ce sont ces connaissances qui seront validées et qui seront frappées d'un diplôme. En embrassant justement cette réflexion approfondie, vous mettez en lumière votre capacité à penser, à agir avec discernement et à évaluer vos actions. Chaque détail partagé, chaque leçon tirée, chaque obstacle surmonté raconte aussi une histoire de croissance et d'adaptation et étoffe évidemment votre dossier de VAE de manière significative. Vous humanisez tout simplement votre écrit. La réflexion, c'est le regard en arrière qui façonne l'avenir, ok ? C'est l'occasion de montrer aussi aux évaluateurs et à vous-même que chaque étape a été intentionnelle, que chaque expérience a été transformée en tremplin pour progresser. Gardez cette image de progression, d'évolution. C'est aussi l'art d'explorer les questions du pourquoi derrière vos actions et de dévoiler le commentaire de votre cheminement. Finalement, je dirais que la rédaction du livret 2 transcende son statut de simple document administratif pour devenir une chronique captivante, celle de votre voyage professionnel. Et c'est bien comme ça que vous devez construire et penser votre écrit. Souvenez-vous de l'importance de la réflexion. Alors voilà, c'était un épisode assez rapide malgré tout, qui vous a donné des idées, des pistes pour demain construire un écrit qui sera en votre faveur et qui permettra à votre jury de faire de vous tout simplement le prochain diplômé. Et comme je le disais, la retranscription de cet épisode est dans le lien juste en dessous de cette vidéo, dans la description, vous retrouverez le lien qui va vous résumer cette vidéo. Comme ça, vous n'avez pas à prendre des notes. L'idée, encore une fois, c'est de vous aider à devenir, je le rappelle, le prochain diplômé. J'ai été ravie encore une fois de vous retrouver et je vous dis comme d'habitude à bientôt dans un autre épisode.